Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 165. Ce vendredi, nous sauterons à Auteuil pour un Quintet Plus sur lait, long de 3600 mètres et qui s'adresse à des concurrentes âgées de 4 et 5 ans. Elles sont 16 au départ pour étudier cette épreuve. J'ai à mes côtés Christophe Crozatier. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et Mario Putrino. Salut Christophe, salut Pat. Allez, on est parti Mario avec l'As Estrella Polar. Alors 2 succès consécutifs en juin sur le steeple et elle vient de faire une bonne rentrée sur les haies. Et c'est une élève de notre consultant Jean-Bertrand de Balanda, donc je vous invite après cette émission de vous rendre sur notre site pour écouter ses propos. En tout cas, Estrella Polar est une jument qui me semble perfectible encore, malgré le fait qu'elle ait 5 ans par rapport à des concurrentes qui, elles, n'ont que 4 ans, mais j'ai l'impression qu'elle progresse à chacune de ses tentatives. Elle est aussi douée en steeple qu'en haie. Certes, elle devra porter 70 kilos, mais on ne connaît pas véritablement ses limites. C'est une attentiste, elle sait finir ses courses et je pense que une place est à sa portée. Christophe. Oui, peut-être mieux qu'une place d'ailleurs. Elle a effectué effectivement une excellente rentrée comme l'a souligné Mario. Sans doute très à l'aise sur ce parcours. Je pense qu'on a vraiment réservé cette concurrente pour cette épreuve. C'est sans doute très bonne outsider. Ah, vous sentez bien ça, vous. Allez, on passe au 2, Nil Altesse, pas revu en compétition depuis sa chute du 2 juillet dans un Quintet Plus à Dieppe. Oui, il ne faut pas trop lui en tenir rigueur. On lui a donné un petit peu de fraîcheur, sans doute effectivement pour ce Quintet Plus. Elle est quand même relativement régulière dans la spécialité. À reprendre. Mario. C'est une bonne possibilité. Enfin, j'aurais préféré que le terrain soit beaucoup plus souple, car on le sait, cette Nil Altesse est plus performante lorsque celui-ci est pénible. Ce ne sera pas le cas puisqu'on annonce un terrain juste souple vendredi à Auteuil. Nil Altesse qui avait été malheureuse, c'est vrai Patrick, on s'en souvient à Dieppe, elle aurait certainement participé à l'arrivée du Quintet. Malheureusement, elle a éjecté son jockey sur l'ultime obstacle. C'est dommage. En tout cas, Christophe Aubert a peu de chevaux dans ses box et lorsqu'il en a, il s'en occupe bien et je pense qu'il a préparé minutieusement cette Nil Altesse pour cet engagement. Elle est capable de terminer dans les 5 premières. Alors le 3 c'est Shakira. Mario, musicalement parlant, je sais que vous êtes fan. Tout à fait, j'adore. Hippiquement parlant, vous en pensez quoi? J'aurais préféré Shakira, l'élève d'Arnaud Chaillet-Chaillet où là on aligne les bâtons. Ce n'est pas le cas pour Shakira qui néanmoins montrait tout de même un brin de qualité. Elle a peu couru. Non, je pense qu'elle est certainement capable de progresser dans cette discipline, mais pour le moment et dans le Quintet Plus qui nous intéresse en ce vendredi à Auteuil, je préfère tout de même la regarder courir. Christophe. Oui, des concurrentes qui présentent de meilleures références, je vais y arriver, donc il faut faire des choix dans la vie. Éliminé, c'est parfait. On passe au numéro 4, Pearl of Man, qui reste sur 2 belles tentatives face au mâle. Oui, vous l'avez souligné, cette fois-ci c'est contre les femelles, sa tâche s'annonce plus facile et je pense qu'il faut la retenir en bon rang. Mario. Il a failli sortir de l'écran. Je sais pas, c'est un peu la tour de piste. On l'a redressé la tour de piste pourtant. Hein. Où on en est, Pearl of Man. Ouais, voilà. C'est une ancienne pensionnaire de notre consultant Jean-Bertrand de Balanda et elle avait montré un brin de qualité en début de carrière. Après elle a connu des fortunes diverses, certainement des problèmes de santé. Elle a changé d'écurie, c'est celle de Jean-Luc Guillochon qui en ce moment truste les victoires avec ses chevaux. C'est une indication. Je l'ai placée en bout de course car une surprise n'est pas à exclure la concernant. Le 5, Manson Teen, qui possède beaucoup de métiers. Oui, c'est ce qui m'a poussé en tout cas à lui faire confiance et c'est également en faisant confiance à son entourage et à son entraînement Marcel Roland qui, on l'a vu ces dernières semaines, a préparé ses chevaux pour l'arrière-saison. Manson Teen a des titres non seulement en steeple mais également en haie. À ce poids-là, elle me semble compétitive pour la victoire. J'y crois beaucoup. C'est vrai qu'elle alterne avec une certaine réussite le steeple et les haies. Oui, elle est douée dans les deux spécialités. Son entraîneur, comme l'a souligné Mario, revient bien dans la compétition en cette arrière-saison après un début d'année relativement difficile. L'effectif est en forme, il faut lui accorder un large crédit. C'est sans doute une des bases de l'épreuve. Christophe, le 6 c'est Eurostar. Après une très longue interruption de carrière, elle vient d'accuser un assez net regain de forme. Oui, elle vient de bien courir sur ce parcours. Je pense qu'il faut s'en méfier particulièrement. Maintenant, on peut pas tous s'y retenir. Ouais, c'est un regret. Un regret. Et pour vous, Mario? Donc, je vais éliminer Eurostar et pourtant c'est vrai qu'elle avait montré un brin de qualité en tout cas lorsqu'elle avait débuté en obstacle. Apparemment, elle a été contrariée également par des pépins de santé. J'en fais qu'un simple outsider dans ce Quintet. Le 7 c'est Rabel. Après plusieurs belles tentatives en plat, elle vient d'échouer à 2 reprises sur les balais. Ah, c'est vrai que sa musique n'est plus aussi belle qu'elle ne l'était en plat. Donc je crois qu'il n'y a pas grand chose qui lui permettrait de faire l'arrivée vendredi.
Christophe? Oui, je rejoins largement l'avis de Mario, je ne rajoute pas grand-chose. Ok, on passe alors au 8, Paranoia. Alors elle, c'est une pouliche toute neuve qui semble visiblement promis un bel avenir. Oui, sans doute une pouliche de qualité, une jument de qualité qui est sans doute préparée avec soin par son entourage pour cette épreuve. C'est sans doute la base de cette épreuve, vous l'avez vu dans sa musique, elle a couru qu'à 2 reprises. Je pense qu'on a tout misé sur cette course. Associé à Dan Gallagher. Oui, c'est vrai, l'entraînement de François-Marie Cotin. Non, je pense que, comme vous le dites, messieurs, elle est bien née, elle est douée sur l'obstacle, peu de courses à son actif, mais elle a d'ores et déjà démontré un bon potentiel. Elle est correctement située sur l'échelle des valeurs, donc je pense que tout est réuni pour qu'elle puisse disputer les premières places. C'est l'une des bases de la course. L'une des bases de la course, eh bien, on va s'arrêter là pendant 10 secondes, une page de publicité. Allez, c'est parti.